Pour la prédication de ce dimanche, je vous propose un texte de l'Ancien Testament, dans le deuxième livre de Samuel, 2 Samuel au chapitre 9, nous lisons les versets 1 à 13. 2 Samuel 9. David demanda « Reste-t-il encore quelqu'un de la famille de Saül pour que je lui fasse du bien à cause de Jonathan ?» Il y avait un serviteur de la famille de Saül, un dénommé Tsiba, que l'on fit venir vers David. Le roi lui dit « Es-tu Tsiba ?» Il répondit « Pour te servir. » Le roi dit « N'y a-t-il plus personne de la famille de Saül pour que je fasse preuve envers lui de la bonté de Dieu ?» Tsiba répondit au roi « Il y a encore un fils de Jonathan. Il est handicapé aux 2 jambes. » Le roi lui demanda « Où est-il » Et Tsiba répondit au roi « Il est chez Makir, fils d'Amiel, à Lo-débar. » Le roi David l'envoya chercher chez Makir, à Lo-débar, Méphibosheth, fils de Jonathan et petit-fils de Saül, vint vers David, tomba le visage contre terre et se prosterna. David dit « Méphibosheth » Il répondit « Me voici, je suis ton serviteur. » David lui dit « N'aie pas peur, car je veux te faire du bien à cause de ton père Jonathan. Je te rendrai toutes les terres de Saül, ton grand-père, et tu mangeras toujours à ma table. » Méphibosheth se prosterna et dit « Que suis-je, moi, ton serviteur, pour que tu prêtes attention à un chien mort tel que moi ?» Le roi appela Tsiba, le serviteur de Saül, et lui dit « Je donne au fils de ton maître tout ce qui appartenait à Saül et à toute sa famille. Tu cultiveras les terres pour lui avec tes fils et tes serviteurs, et tu feras les récoltes afin que le fils de ton maître ait du pain, de quoi manger. En outre, Méphibosheth, le fils de ton maître, mangera constamment à ma table. » Or, Tsiba avait 15 fils et 20 serviteurs. Il dit au roi « Ton serviteur fera tout ce que le roi, mon seigneur, ordonne à son serviteur. » Méphibosheth mangea donc à la table de David comme s'il était l'un des fils du roi. Il avait un jeune fils du nom de Mika, et tous ceux qui habitaient chez Tsiba étaient à son service. Méphibosheth habitait à Jérusalem, car il mangeait constamment à la table du roi. Il était estropié, boiteux des 2 pieds. Le texte que nous venons de lire ne figure sans doute pas parmi les plus connus de l'Ancien Testament. Mais ce récit d'un épisode particulier de l'histoire de David, roi d'Israël, me semble-t-il, peut se révéler particulièrement intéressant, à la fois bien sûr d'un point de vue historique, et pour nous ce matin aussi d'un point de vue spirituel, je dirais typologique. C'est pourquoi je vous invite à le lire, nous l'avons lu, à le méditer ensemble comme une allégorie de notre situation de chrétien, nous aidant à mieux visualiser et ainsi à mieux prendre conscience de notre position spirituelle par rapport à Dieu et à notre Seigneur Jésus-Christ. Comme l'un des protagonistes de cette histoire, le dénommé Méphibosheth, nous avons le grand privilège d'être des invités et des invités permanents à la table du roi. Pour bien comprendre ce passage, il nous faut nous remémorer les récits précédents qui nous racontent la profonde amitié qui liait David et Jonathan. Ce dernier était le fils du premier roi d'Israël, Saül, vous le savez, et en tant que tel, l'héritier légitime au trône d'Israël. Mais très vite, Jonathan a compris que ce n'était pas lui que Dieu avait choisi pour succéder à son père,
mais que c'était bien David, oint tout jeune par Samuel. Et ce qui est admirable, c'est que Jonathan n'en a aucunement pris ombrage. Et c'est pourquoi je tiens Jonathan comme l'un des personnages les plus lumineux de l'Ancien Testament. Renonçant à ses droits, il s'est fait serviteur, ça rappelle les paroles du cantique que nous chantons au sujet de Jésus. Bien au contraire, Jonathan a soutenu et protégé David tout le temps où son père Saül voulait l'éliminer. Jonathan a sauvé la vie de David, il lui a été fidèle jusqu'à la mort. Et il est mort d'une mort héroïque au combat, aux côtés de son père. Il n'avait pas abandonné son père Saül, il ne l'a jamais délaissé, malgré son soutien, lui, à Jonathan, apporté à David. Jonathan se révèle en cela particulièrement remarquable, fidèle et loyal, à la fois envers son père et envers David. Qui peut tenir de front ce double engagement? Sans lui, David ne serait peut-être pas parvenu jusqu'au trône. On ne va pas refaire le plan de Dieu, mais sans Jonathan, peut-être que Saül serait arrivé à ses fins. Notre récit de ce matin est donc la suite logique de ce que la Bible nous raconte de la relation qui existait entre David et Jonathan, et qui va trouver des prolongements dans l'attitude et dans la décision de David, devenu roi, une attitude qu'il va adopter envers le fils de Jonathan, le fameux Méphibosheth. Il faut rappeler que cette relation d'amitié entre David et Jonathan ne se situait pas seulement sur le plan subjectif, intérieur, au niveau du cœur. Cette affection profonde entre les deux hommes, sans aucune connotation sexuelle, faut-il le préciser, comme certains ont osé le prétendre, cette affection profonde avait trouvé son prolongement objectif, j'allais dire contractuel, par la conclusion en bonne et due forme d'une alliance entre les deux amis. Il y a eu formellement une alliance entre David et Jonathan. Je ne sais pas s'il y avait un écrit, mais il y avait une alliance orale, formelle, sûre et certaine. Une alliance par laquelle Jonathan avait demandé à David d'user de bienveillance envers ses descendants. Et cette même expression, user de bienveillance, ou faire preuve de la bonté de Dieu, elle est reprise à la lettre dans le texte que nous avons lu. Et nous voyons là que David tient parole, qu'il a de la mémoire et qu'il se montre fidèle à l'engagement pris envers Jonathan. David est fidèle à l'alliance conclue dans le passé, alors que maintenant, il est roi. Et vous savez que ce n'est pas toujours évident de tenir sa parole. On donne une parole dans une situation donnée, quand on est aux abois, quand on est poursuivi, persécuté. Et puis quand on arrive alors dans une situation de sécurité et de pouvoir, il n'est pas rare que l'être humain oublie sa parole. David ne l'a pas oubliée. Une des choses qu'on peut remarquer dans le récit, c'est que David ne cherche pas à éliminer tous les membres de la famille de Saül, ce qui est exceptionnel. Il paraît qu'à l'époque, et ça existe encore peut-être aujourd'hui, ceux qui arrivent au pouvoir ont tendance non seulement à chasser ceux qu'ils avaient précédés, mais à éliminer tous les membres de la famille. Cela nous dit quelque chose de la personnalité de David. Arrivé au sommet, il ne veut aucunement régler des comptes avec ceux qui étaient liés à son ancien persécuteur, Saül. David fait prendre des renseignements pour savoir s'il existe des descendants de Jonathan, et on lui apprend qu'il reste un fils de Jonathan, Méphibosheth. Celui-ci était estropié, infirme des 2 pieds. Non pas de naissance, mais sa nourrice l'avait fait tomber lors de sa fuite précipitée devant ses adversaires, alors que Méphibosheth était âgé de 5 ans. David ne le connaissait pas, et il le fait chercher à Lodébar, en Transjordanie, à l'est du Jourdain. Méphibosheth a peur quand il est appelé par le roi. Il a peur que celui-ci ne se venge de son appartenance à la famille de Saül. Il sait tout ce que son père, que son grand-père a fait souffrir à David. Mais David le rassure tout de suite.
Sois sans crainte, sois sans crainte. On mesure aussi à cette occasion, à la lecture du texte, la piètre opinion de lui-même que ressent Méphibosheth par rapport à son handicap physique. Il se traite lui-même de chien mort. Chien est déjà un terme péjoratif, insultant, honteux au Proche-Orient. Et encore aujourd'hui, les chiens ne sont pas très bien vus dans certaines contrées du Proche-Orient. Mais alors que dire d'un chien mort ? Il n'a plus aucune estime de lui-même. Et finalement, David, par son attitude, va le relever. Et je suis sûr que Méphibosheth va retrouver l'estime de lui-même parce qu'il reçoit l'honneur de la part de David. Mais David, lui, ne s'arrête pas au handicap de Méphibosheth. Il ne voit en lui que le fils de son ami défunt, Jonathan. Et on sent dans le récit que quand David est mis en présence devant Méphibosheth et qu'il prononce son nom, il y a toute une émotion qui transparaît. C'est Jonathan qu'il a en tête. Il voit Jonathan au travers de son fils Méphibosheth. Il le voit avec émotion, une émotion on ne peut plus profonde au verset 6. David, en réalisation de sa promesse à Jonathan, va donner à Méphibosheth tout l'héritage de Saül. Et ce n'est pas rien. Les terres en particulier. Méphibosheth va devenir un propriétaire foncier. Les terres confiées à l'administration de l'ancien serviteur de Saül, Tsiba. De plus, privilège suprême, David fait du fils de Jonathan l'invité permanent à la table du roi, à Jérusalem. Il est considéré comme un fils du roi, rien de moins, à égalité avec eux. Certains commentateurs ont émis l'hypothèse que c'était pour pouvoir mieux le surveiller en cas de complot pour prendre le trône, mais cela ne paraît pas du tout crédible à la lecture de notre passage. David veut honorer la personne du fils de son ami Jonathan et accomplir la promesse par alliance qui était la sienne. En effet, quel honneur pour Méphibosheth, malgré son lourd handicap. Chaque jour, il mange à la table royale avec toute la cour. Et le récit se termine sur cet apparent paradoxe. Et c'est tout l'art de celui qui a rédigé le texte. Il mange à la table du roi. Il était infirme des 2 pieds. Je ne suis pas sûr, alors je n'ai pas vérifié dans l'Ancien Testament, pour pouvoir être admis dans l'assemblée religieuse d'Israël, il fallait n'avoir aucun défaut physique. À la table du roi, je n'ai pas vérifié si c'était aussi le cas, mais en tout cas, on saisit toute la distance qu'il y a entre l'aspect physique et puis l'honneur, le privilège de Méphibosheth à la table du roi. Alors, j'arrête là un petit peu cette paraphrase du texte, mais comme je l'indiquais en introduction, j'aimerais faire une lecture figurative de ce récit. David, le roi, le souverain, fait figure de Dieu. En tant qu'il possède l'autorité, maintenant qu'il est roi, il a l'autorité. Mais cette autorité, il en use pour faire miséricorde, non pas pour écraser ses ennemis, mais pour faire miséricorde à un homme faible, handicapé. Jonathan, absent du récit physiquement, mais tellement présent dans la tête de David, absent du récit, mais en tant que tel, mais hyper présent dans l'atmosphère de la scène racontée. Ce Jonathan peut représenter pour nous notre Seigneur Jésus. Et Méphibosheth, ne serait-ce pas une figure de nous tous? Hommes et femmes, peut-être pas fils de roi ou fils de reine, mais hommes et femmes handicapés par le péché qui nous atteint tous et nous déforme d'une manière ou d'une autre. Parfois physiquement, oui, parfois non, mais toujours intérieurement, le péché nous marque. Nous sommes des infirmes spirituellement. Et Dieu, dans son amour, se souvient de nous à cause de Jésus, par lequel il a fait alliance et nous a rachetés. Dans notre texte, le seul mérite de Méphibosheth, c'était d'être le fils de Jonathan, et cela n'était pas le fruit de sa volonté, il n'y était pour rien. Notre seul mérite,
c'est d'être les frères et sœurs du Christ par la foi. Et c'est la grâce de Dieu, le roi, qui fait tout. Malgré nos péchés, nos handicaps de toutes sortes, nous sommes les invités permanents à la table du roi, à la table du Christ, à la table de Dieu. Tous les jours, quotidiennement, nous sommes invités à partager la présence du Seigneur dans un repas spirituel symbolique, avec les connotations de communion, d'intimité, de partage en profondeur qui s'attachent à l'image du repas. Quel honneur pour nous! Cela m'a rappelé une image récente. Cela vaut bien mieux que tous les dîners royaux au château de Versailles et auxquels nous ne pouvons pas prétendre être invités. Je ne sais pas si parmi vous quelqu'un a été invité. Non, pas assez de standing. Non, ça vaut beaucoup mieux d'être dans la présence de Dieu quotidienne que d'être invité en présence d'un roi par un président. Et cette invitation permanente à la table du Seigneur, c'est à cause de Jésus-Christ, le roi serviteur qui s'est donné pour nous. Nous n'y sommes pour rien, sinon d'avoir été rendus capables de répondre oui à l'appel de l'Évangile qui nous était adressé. C'est la grâce de Dieu qui a opéré en notre faveur, pas autre chose. Et Dieu n'a pas honte. Dieu n'a pas honte de nous, malgré nos déformations, comme David n'a pas eu honte de Méphibosheth, le boiteux. Comme au travers de Méphibosheth, David voyait son ami regretter Jonathan, Dieu, au travers de nous et de nos misères, à cause de la foi que nous plaçons en son Fils Jésus, voit Jésus. Il nous voit juste, parfait, saint, alors que nous sommes loin de l'être. Mais Jésus l'est pour nous, et nous sommes en communion avec lui. Voilà la vérité sur laquelle nous pouvons nous appuyer, frères et sœurs, la vérité attestée par la parole de Dieu. Quel encouragement, n'est-ce pas, pour notre vie spirituelle. Alors ne nous privons pas de cette invitation, jouissons de notre privilège d'invité permanent à la table de Dieu, vivons des ressources abondantes et excellentes qu'il nous offre chaque jour par sa parole vivante, inspirée par l'Esprit. Et sachons aussi inviter autour de nous quand l'occasion se présente. Pour conclure, ce texte historique de l'Ancien Testament nous permet de mieux nous représenter le privilège de chrétien qui est le nôtre et auquel nous ne pensons peut-être pas assez souvent. Soyons-en pleinement conscients et reconnaissants, même au milieu des difficultés de la vie qu'il nous faut traverser. Quoi qu'il en soit, Jésus-Christ est à la fois notre roi, comme David dans ce récit, mais aussi notre ami fidèle et proche. Je ne vous appelle plus serviteur, vous vous souvenez de cette parole de Jésus à ses disciples, je vous appelle ami, ami. Il nous le redit ce matin pour nous encourager à poursuivre notre marche chrétienne. Son amitié pour nous est encore plus forte, si c'est possible, que celle de David et Jonathan. Persévérons donc dans son amitié. Et comme David nous en fait la démonstration dans cette histoire, lui qui met un point d'honneur à accomplir la promesse faite à Jonathan du temps de leur lutte en commun, soyons comme David, des hommes et des femmes de parole, qui accomplissent ce pourquoi ils se sont engagés. C'est le Seigneur qui nous le demande aussi dans l'Évangile, et nous avons sans doute les uns et les autres des progrès à accomplir dans ce domaine. Et quand je parle d'être invité permanent à la table du roi, c'est ce que nous vivons spirituellement maintenant, pendant notre parcours terrestre. Comment ne pas penser à la dimension eschatologique de ce repas à la table du roi, la perspective du royaume, le festin du Christ qui nous attend dans un autre état de choses après le retour du Seigneur, quand nous serons réellement dans sa communion physique spirituelle et autour de sa table, avec lui, notre Seigneur. Que cette espérance puisse nous porter également. Alors que ce message de ce matin, ce récit biblique, puisse trouver le chemin de notre cœur par l'action de l'Esprit pour nous encourager à la gloire de Dieu notre Père et par le moyen de Jésus-Christ, notre ami et notre roi. Amen. Amen.
Nous avons évoqué la figure de David, le roi. Je vous invite à chanter maintenant le Christ, notre roi. Christ est roi. Levons-nous pour célébrer notre Seigneur.